Bonjour et bienvenue dans ce deuxième grain de notre séquence consacrée au système d'information géographique. Je suis Ferdaou et dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les données géographiques et leur structuration dans un SIG. Prêt? Allons-y. Les SIG utilisent deux principaux modèles de données spatiales, le modèle vecteur et le modèle raster. Le modèle vecteur représente les objets géographiques sous forme de coordonnées XY. Il distingue trois types d'objets, les points, comme les bornes ou les stations météo, les lignes, comme les routes ou les rivières, et les polygones, pour représenter des zones comme des parcelles ou des communes. Le modèle raster, quant à lui, fonctionne avec une matrice de pixels, ce qui le rend idéal pour représenter des phénomènes continus comme l'occupation du sol ou la température. Maintenant que nous avons vu comment les données géographiques peuvent être structurées à l'aide des modèles vecteurs et raster, intéressons-nous à la manière dont ces données sont stockées, organisées et exploitées dans les bases de données spatiales, un élément clé des systèmes d'information géographique. Donc, une base de données spatiale est conçue pour stocker et interroger des données géoréférencées, comme les points, les lignes ou les polygones. Les bases de données spatiales permettent de créer des requêtes interactives, analyser des informations spatiales, modifier les données sur les cartes et présenter les résultats de manière visuelle. Ces bases de données sont organisées en couches thématiques qui peuvent être combinées selon la géographie. Elles offrent de nombreux avantages: centralisation des données, accès multi-utilisateur, analyse optimisée et intégration dans des applications web ou mobiles. Chaque type de données spatiales possède ses formats de fichiers spécifiques qu'il faut savoir maîtriser pour bien travailler en SIG. Pour bien représenter le monde réel sur une carte, il faut aussi s'appuyer sur un système de coordonnées. C'est ce qui permet de localiser précisément des entités géographiques sur une carte en 2 dimensions à partir d'un monde en 3 dimensions. La géodésie, c'est la science qui étudie la forme et les dimensions de la Terre. On y utilise deux concepts clés, le géoïde, qui représente le niveau moyen des mers, et l'ellipsoïde, une forme mathématique qui approxime celle de la Terre. Mais pour que les coordonnées soient utilisables sur une carte, on utilise un datum. C'est un système de référence qui définit la position et l'orientation de l'ellipsoïde par rapport à la Terre. Qu'est-ce qu'une projection cartographique? Une projection cartographique est une transformation mathématique qui permet de représenter la surface de la Terre sur un plan. Mais cette opération entraîne inévitablement des déformations, que ce soit au niveau des distances, des angles ou des surfaces. C'est pour cela qu'on utilise différents types de projections, selon les besoins. Mathématiquement, on fait correspondre les coordonnées d'un point de l'ellipsoïde terrestre à celles d'un point sur un plan. Cependant, la surface de la Terre n'est pas développable, donc il est impossible de tout conserver, soit on préserve les angles, soit les surfaces, soit d'autres caractéristiques, mais jamais tout à la fois. Les coordonnées peuvent être exprimées de plusieurs façons, en degrés, minutes, secondes ou en radians. En coordonnées géographiques, latitude, longitude, hauteur, ou en coordonnées cartésiennes, x, y, z. Dans les cartes projetées, on parle souvent de coordonnées rectangulaires, E vers l'est, N vers le nord. Il existe deux familles principales de projections, les projections conformes, comme Mercator ou Lambert, qui conservent les angles mais déforment les surfaces. Elles sont idéales pour la navigation. Les projections équivalentes, qui préservent les surfaces, mais modifient les angles. Elles sont souvent utilisées en sciences ou en statistique. Il existe environ 500 projections différentes à ce jour. Les types de projections les plus connus sont la projection conique. Un cône est posé sur le globe, tangente à un parallèle standard. Les méridiens convergent et les parallèles sont représentés par des arcs. C'est le cas des projections de Lambert, très utilisées. La projection cylindrique. Un cylindre est appliqué autour de l'équateur. La plus connue est la projection de Mercator. Les méridiens sont parallèles et les latitudes sont de plus en plus espacées vers les pôles. Elle conserve les directions, mais déforme fortement les zones polaires. La projection planaire ou azimutale. Un plan touche le globe en un point, souvent les pôles. C'est idéal pour cartographier des zones circulaires, comme les régions polaires. Les méridiens sont droits, les parallèles sont des cercles concentriques. Au Maroc, plusieurs systèmes de projection coexistent. Les données GPS utilisent souvent le système WGS 84,
tandis que les projets cartographiques officiels utilisent encore les projections Lambert-Maroc ou UTM en fonction des usages. Voilà, vous avez maintenant une vision globale des projections cartographiques, de leur logique mathématique à leurs applications pratiques. Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.